Bonjour, c'est Julie, bienvenue dans l'atelier du cercle magique. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme cela m'a été demandé, je vous propose aujourd'hui de réaliser ce petit porte-clés Hello Kitty. Voilà, donc on passe tout de suite au matériel nécessaire pour réaliser ce porte-clés. Pour réaliser le porte-clés Hello Kitty, vous aurez besoin de fil. Donc moi là j'utilise du fil d'Arfil Coton 3. Vous pouvez utiliser n'importe quel autre fil adapté aux amigurumi bien sûr. Vous aurez besoin d'un crochet. Moi j'utilise un crochet 2,5 mm de la marque Clover que je trouve très très bien. Vous aurez besoin d'une aiguille, d'une paire de ciseaux. Alors moi j'ai utilisé du fil DMC pour faire les petites décorations là du visage, mais vous pouvez tout aussi bien utiliser du fil pour amigurumi. Vous aurez également besoin de pinces comme ceci, pas des pinces coupantes, hein, juste des pinces qui pincent. Voilà. Vous aurez également besoin d'accroches porte-clés. Donc là on en trouve sur Amazon à vraiment pas cher. Et vous aurez également besoin de watts. Voilà, on passe tout de suite au tuto. Pour commencer à crocheter la tête d'Hello Kitty, on va commencer en faisant une maille chaînette. Donc pour commencer la chaînette, moi je fais comme ça, je mets le fil dans ma main comme ceci. Donc vous voyez la partie courte ici. Je serre avec mes deux doigts là. Le fil accroché à la pelote, je l'entoure autour de mes deux doigts comme ça, en croisant sur le dessus et je viens attraper avec mes deux doigts le fil. Puis avec mon crochet, je viens passer sous le premier fil, puis sur le deuxième. Je tire comme ceci et je lâche les doigts et ça fait un nœud coulant. Ensuite, on va commencer par faire 7 mailles en l'air. Donc pour la maille en l'air, on attrape le fil, c'est-à-dire faire un jeté, puis on le passe dans la maille. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo, je vous la mets en haut à droite ici. Le petit lien là, le petit i, vous pouvez cliquer dessus, ça renvoie vers une autre vidéo où j'explique de manière plus lente et approfondie comment faire, si vous ne savez pas encore. Donc ça c'est notre première maille en l'air, ensuite une deuxième, 3, 4, 5, 6 et 7. Je vous conseille de ne pas trop serrer vos mailles en l'air, d'accord? Parce que sinon après, ça risque d'être compliqué à crocheter. Donc là, on va faire un ovale en fait. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on passe la première maille de notre chaînette. Ici, celle-ci, on la laisse. On vient s'accrocher dans la deuxième à partir du crochet. On fait un jeté et on attrape notre fil comme ceci. On fait un jeté et on passe dans les deux boucles. On vient de faire ce qu'on appelle une maille serrée. Mais nous, là, ce qu'on veut faire, c'est une augmentation. Donc on va refaire une maille serrée dans la même maille. On fait un jeté, on attrape notre fil, on refait un jeté, on passe dans les deux boucles. Donc là, on a fait 2 mailles serrées dans la même maille. Ensuite, on va venir faire une maille serrée dans la suivante, puis dans la suivante, une maille serrée. Dans la suivante, on fait encore une maille serrée. Et dans la suivante, on fait encore une maille serrée. Ensuite, on arrive à la dernière maille de notre chaînette. Et dans celle-ci, on va faire 3 mailles serrées dans la même maille. Donc, une première, une seconde et une troisième dans la même maille. Là, on était dans la dernière maille de notre chaînette. Ce que je vous conseille, oui, c'est vrai, je ne vous l'ai pas dit. Donc, dans la toute première maille qu'on a fait au début, donc on peut recompter là, on vient d'en faire 3. 1, 2, 3. Ensuite, on en a fait 4 toutes seules. 4, 5, 6, 7. Et ensuite, on avait fait notre augmentation. Donc, notre première maille, c'est celle-ci. Ici, n'hésitez pas à mettre un marqueur. Donc moi, j'utilise tout simplement
un fil. Et comme ça vous donne un bon repère pour votre première maille sur votre chaînette. On a donc fait une augmentation, puis 4 mailles serrées à la suite, puis 3 mailles serrées dans la même maille qui était la toute dernière maille de notre chaînette. Maintenant, on retourne notre travail comme ceci. Et là, on va venir faire 5 mailles serrées à la suite. Donc une première, une deuxième, une troisième, une quatrième et la cinquième. Au total, on a maintenant 14 mailles. Maintenant, on passe au tour numéro 2. Pour le tour numéro 2, dans notre première maille, on va faire une augmentation. Donc on fait 2 mailles serrées dans la même maille. On n'hésite pas, encore une fois, à venir mettre notre marqueur dans la première maille qu'on a faite. Ensuite, on va venir faire une maille serrée dans les 4 mailles suivantes. Donc, 1, 2, 3 et 4. Là, une dans chacune des 4 mailles. Ensuite, on va venir faire 3 augmentations à la suite, c'est-à-dire une augmentation dans la maille suivante, une augmentation dans la maille suivante, une augmentation dans celle d'après. Donc, on fait 2 mailles dans cette première maille, 2 mailles serrées dans la suivante et 2 mailles serrées dans celle-ci. Maintenant, on va venir faire 4 mailles serrées à la suite. 1, 2, 3 et 4. Et maintenant, on va faire 2 augmentations à la suite. Donc 2 mailles serrées dans la même maille et dans la maille suivante, on fait également 2 mailles serrées dans la même maille. À la fin de ce tour, vous devez avoir 20 mailles au total. On passe au troisième tour. Donc là, on vient faire une maille serrée dans la suivante et une augmentation dans celle d'après. Donc 2 mailles dans la même maille. N'hésitez pas, encore une fois, à bien mettre votre marqueur pour vous repérer. Ensuite, on va refaire ce schéma, c'est-à-dire une maille serrée dans la maille d'après et dans la suivante, on vient faire une augmentation. Ensuite, on va venir faire 4 mailles serrées à la suite. 1, 2, 3, 4. Ensuite, on va venir faire une maille serrée dans la maille suivante et dans celle d'après, on vient faire une augmentation. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Dans celle d'après, on fait une augmentation. Dans celle d'après, on fait une maille serrée. Et dans celle d'après, on fait une augmentation. Une fois qu'on en est là, on va venir faire 4 mailles serrées à la suite. 1, 2, 3 et 4. Et là, il doit vous rester 2 mailles. Donc dans la prochaine, vous faites une maille serrée, toute simple, et dans la dernière maille, vous faites une augmentation. À la fin de ce troisième tour, vous devez avoir 26 mailles au total. Pour le quatrième tour, on commence par faire une maille serrée, puis une augmentation dans la maille suivante. On n'oublie pas de mettre son marqueur sur la première maille qu'on vient de faire pour ce tour.
Donc là, on a fait une maille serrée, une augmentation. Dans celle d'après, on vient faire une maille serrée. Dans celle d'après, on fait une maille serrée. Dans celle d'après, on fait une augmentation. Et dans celle d'après, on fait une maille serrée. Ensuite, on fait une maille serrée. Dans celle d'après, on fait une augmentation. Dans celle d'après, on vient faire une maille serrée. Ensuite, on vient faire 4 mailles serrées à la suite. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, on vient faire une maille serrée. Dans celle d'après, on fait une augmentation. Dans celle d'après, on fait une maille serrée. Puis on fait une maille serrée. Dans la suivante, une augmentation. Dans la suivante, une maille serrée. Puis on fait une maille serrée. Dans la suivante, une augmentation. Dans la suivante, une maille serrée. Et maintenant, on vient faire 4 mailles serrées à la suite. À la fin de ce 4e tour, vous devez avoir 32 mailles. Maintenant, pour les tours 5 et 6, on va faire simplement une maille serrée dans chacune des mailles du tour précédent. Et là, on n'oublie pas de bien mettre son marqueur pour ne pas se perdre. Donc vous allez faire tout simplement une maille dans chacune des mailles, enfin une maille serrée dans chacune des mailles du tour précédent. Donc je vous laisse faire et on se retrouve à la fin du 6e tour. Voilà ce que vous devez obtenir à la fin du tour numéro 6. Donc là, vous avez bien toujours 32 mailles. Ici, si vous avez bien capturé ce petit fil, vous pouvez le couper directement. Sinon, n'hésitez pas à prendre votre aiguille et à masquer, enfin à cacher le fil sous plusieurs brins à l'intérieur, comme ceci. Et ensuite, on peut le couper sans souci. On retourne bien notre travail dans ce sens. Vous voyez, là on a l'intérieur, là on a l'extérieur. On passe maintenant au tour numéro 7. Pour le tour numéro 7, on va commencer par faire une augmentation, suivie de 3 mailles serrées, une dans chacune des 3 mailles suivantes. On n'oublie pas, bien sûr, de mettre son marqueur sur la première maille de notre rang. Dans la maille suivante, on refait une augmentation, suivie de 3 mailles serrées, une dans chacune des 3 mailles suivantes. Ensuite, on vient faire 4 mailles serrées à la suite, donc une dans chacune des 4 mailles suivantes. Ensuite, on fait une augmentation, puis 3 mailles serrées à la suite. 1, 2, 3, puis une augmentation, puis 3 mailles à la suite. 1, 2, 3, puis une augmentation, puis 3 mailles serrées à la suite. On poursuit en faisant 4 mailles serrées à la suite. 1, 2, 3, 4. Dans la maille suivante, on fait une augmentation et on fait une maille serrée dans chacune des 3 dernières mailles.
À la fin de ce tour numéro 7, vous devez avoir 38 mailles au total. Maintenant, pour les tours 8 à 12 compris, on va faire des rangs de mailles serrées, c'est-à-dire juste une maille serrée dans chacune des mailles du tour précédent. Des tours 8 à 12 compris. Donc je vous retrouve à la fin du tour numéro 12. Une fois que vous avez réalisé le tour numéro 12, voilà ce que vous devez obtenir. Donc maintenant, on va mettre les yeux... Ah, j'ai pas mis les yeux de sécurité dans ce qu'il fallait comme matériel. Bon, je rajouterai une petite phrase pour dire qu'il faut des yeux de sécurité. Donc, on prend des yeux de sécurité et on va chercher à s'accrocher dans le rang 9. Donc là, on était au 12, 12, 11, 10, 9. Donc on va mettre un œil ici. Ce que je fais généralement, c'est que je positionne le premier et puis ensuite j'ajuste pour mettre le deuxième. Donc là, on va laisser 6 mailles entre les deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. On positionne les yeux. Et on n'oublie pas, bien sûr, de mettre les sécurités à l'intérieur. Donc les yeux de sécurité, je les achète sur Amazon. Vous pouvez, si vous avez la chance d'avoir une mercerie près de chez vous, bien sûr, acheter dans votre mercerie locale. Voilà. Donc maintenant, on passe au tour numéro 13. Pour le tour numéro 13, on va commencer par faire une diminution. Donc pour la diminution, on attrape le brin avant de la première maille, puis le brin avant de la deuxième maille. On fait un jeté, on passe dans ces deux mailles. On fait un jeté et on passe dans les deux boucles. Ça, c'est une diminution. Et ensuite, on vient faire 3 mailles serrées à la suite. 1, 2 et 3. On n'oublie pas de bien mettre son marqueur. Donc là, je viens de faire 4 mailles. Pouc. Je mets bien mon marqueur. Ensuite, on refait une diminution. Suivie de 3 mailles serrées, une dans chacune des 3 mailles suivantes. Ensuite, on poursuit avec 4 mailles serrées à la suite. 1, 2, 3, 4. Ensuite, on fait une diminution, puis 3 mailles serrées à la suite. 2, 3. Puis une diminution et 3 mailles à la suite. 1, 2, 3. 3 mailles serrées à la suite, pardon. Puis une diminution. Et encore 3 mailles serrées à la suite. Oups. 1, 2, 3. Et là, on fait 4 mailles serrées à la suite. 1, 2, 3, 4. Enfin, on fait une diminution. Et il doit nous rester 3 mailles dans lesquelles on vient faire une maille serrée. À la fin du tour numéro 13, vous devez avoir 32 mailles au total. Pour le tour 14, on vient faire une maille serrée, puis une diminution. Donc on n'oublie pas toujours de bien noter la première maille de notre rang avec un marqueur. Et ensuite on vient faire une maille serrée. Ensuite on refait une maille serrée, suivie d'une diminution, puis une maille serrée. Ensuite, on vient faire 4 mailles serrées à la suite. 1, 2,
3, 4. Ensuite, on fait une maille serrée, puis on fait une diminution, puis une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée, puis une diminution, et dans la suivante, une maille serrée. Ensuite, on refait encore une maille serrée, puis une diminution, puis une maille serrée. Et maintenant, on fait 4 mailles serrées à la suite. 1, 2, 3 et 4. Et enfin, on fait une maille serrée, puis on fait une diminution, et dans la dernière maille, on vient faire une maille serrée. À la fin du tour 14, vous devez avoir 26 mailles au total. Pour le rang numéro 15, on va commencer par faire une diminution, suivie d'une maille serrée. On note bien la première maille de notre rang. Ensuite, on vient faire une diminution et suivie d'une maille serrée. Ensuite, on vient faire 4 mailles serrées à la suite. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, on fait une diminution, puis une maille serrée, puis une diminution, puis une maille serrée, puis une diminution, puis une maille serrée. Ensuite, on vient faire 4 mailles serrées à la suite. 1, 2, 3 et 4. Et enfin, on vient terminer en faisant une diminution, et dans la dernière maille, on fait une maille serrée. À la fin de ce 15e rang, vous devez avoir 20 mailles au total. Il est temps de passer au rembourrage. Vous pouvez retirer votre marqueur ou le laisser, ça c'est selon votre choix. Et on vient mettre la ouate maintenant. Donc là, on n'est pas obligé de remplir à fond au niveau de la ouate, parce qu'on pourra en remettre encore un petit peu au dernier moment. Pour le tour numéro 16, on va venir faire une diminution, suivie d'une diminution. Donc là, on vient marquer la première maille de notre rang. On poursuit en faisant 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. On fait attention de ne pas accrocher la ouate qui est à l'intérieur. Ensuite, on vient faire 3 diminutions à la suite. Donc, une diminution, puis une diminution, puis une diminution. Ensuite, on fait 4 mailles serrées à la suite. 1, 2, 3, 4. Et avec les 2 dernières mailles, on fait une diminution. Maintenant, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient couper le fil, une bonne longueur, enfin, pas non plus trop grand, hein, c'est pas la peine. Mais là, ce qu'on va venir faire, c'est coudre en fait les deux parties là. On va remettre un petit peu de ouate. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est regarder où
vous en êtes par rapport à la fermeture là. Vous voyez, moi par exemple, je me suis arrêtée à peu près au milieu. Là, vous voyez, à peu près dans l'alignement des yeux. Ce que je vais venir faire, c'est venir me mettre à un bord. Donc ça dépend vraiment de notre fil, de si on crochette plus ou moins serré ou pas. Donc là, moi, je vais juste rajouter 2 mailles serrées à la suite. Hop, je regarde, est-ce qu'en pliant, oui, là, en pliant, vous voyez, je suis bien à un bord. Donc ça va être important pour la fermeture de la tête, parce que ce qu'on vient faire maintenant, donc une fois que vous vous êtes aligné, vous voyez, moi j'ai dû rajouter 2 mailles serrées à la suite, peut-être que vous n'aurez pas besoin d'en rajouter, ou peut-être une, ou peut-être 2 ou 3, enfin bref, ça, je vous dis, ça dépend. Le tout est de se mettre à un bord. Une fois que vous êtes à un bord, tout simplement, vous venez tirer votre fil comme ceci, vous prenez votre aiguille et vous accrochez votre fil dans l'aiguille. Et ce qu'on vient faire maintenant, c'est qu'on va s'accrocher sous les 2 brins de la première maille et on va piquer en face comme ceci. Et on vient tirer notre fil. Ensuite, on s'accroche dans les 2 brins en dessous ici et dans les 2 brins en face comme ceci et on tire le fil. On s'accroche dans les 2 brins d'un côté puis dans les 2 brins de l'autre. Et ainsi de suite. À chaque fois, on passe l'aiguille sous les 2 brins, d'un côté puis de l'autre. Hop, tout du long. Voilà. Bon, ça rebique peut-être un petit peu. C'est pas hyper grave. Ce qu'on peut faire, c'est faire un aller-retour, vous voyez, en piquant de l'autre côté comme ceci. Et je vais venir ressortir à l'opposé. Ça va être juste pour enfoncer un petit peu si ça rebique, comme ceci. Et là, pareil, vu que j'ai envie de renfoncer un petit peu cette partie-là, je vais juste passer mon fil de là à là. Vous voyez, là, je suis de ce côté-là. Je vais juste piquer en face et ressortir loin derrière. Hop, juste pour venir aplatir un petit peu ces 2 côtés. Voilà, c'est mieux. Donc, une fois que vous avez fait ceci, moi, ce que je fais pour arrêter mon fil, c'est que, vous voyez, ah, ça fait pas le point, super. L'endroit où je suis ressortie ici, je vais piquer mon aiguille et juste je vais prendre les... Juste, je vais en fait ressortir sous une maille et je vais tirer mon fil légèrement comme ceci, en faisant une boucle ici, dans laquelle je viens passer mon aiguille, je ressors, et avec ma main gauche, je tire une nouvelle boucle, comme ceci. Là, je peux tirer un peu ma main droite. Mais là, dans cette boucle à gauche, je repasse mon aiguille, et là, je tire délicatement. Ça me fait un nœud, en fait, et je viens repiquer exactement là où j'avais piqué à la base et je ressors mon fil, mon aiguille plutôt plus loin et pouc, voilà. Après on n'hésite pas à reformer un petit peu si ça a trop tiré, faut pas tirer brutalement, hein. Faut y aller léger léger et ensuite hop, je coupe mon fil. Voilà notre petite tête d'Hello Kitty qui commence à prendre forme. Maintenant, ce qu'on vient faire, ce sont les oreilles. Pour les oreilles, donc on en fait 2. Vous prenez votre fil blanc, on va commencer par faire un cercle magique. Si vous ne savez pas faire le cercle magique, je vous renvoie vers ma vidéo en haut à droite ici, vous pouvez cliquer. Et sinon, rapidement, donc je mets le fil dans ma main comme ceci. Je commence comme pour la maille chaînette en fait. Je mets donc le fil dans ma main comme ceci, je ferme mes 2 doigts,
J'entoure le fil autour de mes deux doigts, puis je croise sur le dessus comme ceci. Hop. J'attrape mon fil avec les deux doigts. Mon crochet, je le passe sous le premier fil et sur le deuxième. Je tire comme ceci. Je tourne. Et là, j'attrape ce fil que je viens passer dans la boucle, comme ceci. Puis je lâche mes doigts et je viens sortir le petit fil comme ceci. Maintenant, on va venir faire 5 mailles serrées dans le cercle magique. Donc pour ceci, je passe à l'intérieur du cercle et j'attrape le fil à l'extérieur, je le ramène à l'intérieur, puis je fais un jeté et je passe dans les deux premières boucles. Et on va venir faire en tout 5 mailles serrées dans le cercle. 3, 4 et 5. Une fois qu'on en est là, on vient tirer le petit fil pour fermer notre cercle. Ensuite, ce qu'on vient faire, dans la première maille, donc on pique bien sous les deux brins, en accrochant, en attrapant le petit fil qu'on va cacher en fait sous nos mailles, on vient faire une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans la même maille, suivi de 2 mailles serrées simples, enfin une dans chacune des 2 mailles suivantes. Ensuite, dans la maille suivante, donc dans la 4e maille de notre cercle magique, on vient faire une augmentation. Et enfin, dans la dernière maille, on vient faire une maille serrée simple. À ce stade, vous devez avoir 7 mailles au total. Ici, vous pouvez refermer le petit trou du cercle magique en tirant sur le petit fil. Là, vous l'avez capturé tout du long, donc maintenant, ce petit fil, on ne s'en occupe plus. Pour le deuxième et dernier rang, on va faire, donc dans la première maille, on fait une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille, suivi de 3 mailles serrées à la suite, donc une maille serrée dans chacune des 3 mailles suivantes. Dans la maille suivante, on vient faire une augmentation. Et enfin, dans les 2 mailles suivantes, on vient faire une seule maille serrée. Voilà. Et là, on a fini l'oreille. Donc, on tire notre fil. On coupe une bonne longueur parce qu'on va coudre. Et ce que j'aime bien faire à chaque fois pour arrêter mon travail, comme ça quand je travaille en spirale, ou d'ailleurs même quand je travaille pas en spirale, mais je prends mon fil et mon aiguille et je fais une fermeture invisible. Donc pour ceci, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le sujet, je vous la mets en lien en haut à droite. Donc pour ce faire, on repère bien la première maille, vous voyez, qui est celle-ci, on la passe et on vient passer notre aiguille sous les 2 brins de la maille suivante. On tire comme ceci, on passe notre fil vers nous et là on vient piquer sur le brin arrière de la dernière maille qu'on avait faite. Et on tire notre fil et pouf, on tire et là on vient de créer une maille comme toutes les autres. Alors ce qu'on fait aussi, c'est qu'on coupe le petit fil et là on a notre petite oreille, donc on viendra la coudre en la pliant en deux comme ceci. Voilà, donc là on en fait une deuxième pareille. Je vous laisse faire la deuxième oreille. Une fois qu'on a les 2 petites oreilles, eh bien écoutez, on va les coudre. Donc on va les mettre, vous voyez la tête elle est censée être comme ceci. Là c'est le début de votre travail, là c'est la fin de votre travail. On va coudre les petites oreilles en mettant un bord d'oreille sur un bout comme ceci, vous voyez. Pour la couture des oreilles, j'ai pas vraiment de recette miracle. Ce qu'il faut, c'est surtout s'accrocher dans les 2 brins de l'oreille, puis s'accrocher sous les brins
de la tête. Et à chaque fois on fait ça, on s'accroche dans les deux brins de l'oreille. Moi je repique là où je suis ressortie dans la tête. Et sous les deux brins de l'oreille et dans la tête. Après, là j'arrive au bord, donc je pique dans les deux brins du bord. Je repique dans la tête et je ressors de l'autre côté. Puis je repique dans les deux brins de l'oreille. Puis dans la tête, j'essaye de passer sous une maille en fait. Et ainsi de suite, je repasse. Je pique dans les deux brins d'une oreille, puis je repique dans la tête, dans les deux brins d'une oreille. Je repique dans la tête. Dans les deux brins de l'oreille. Et là, j'essaye de ressortir de l'autre côté. Vous voyez, comme ceci. Et éventuellement, je peux repasser dans les deux brins de ce côté-là de l'oreille, repiquer dans la tête et ressortir, cette fois bien plus loin. Hop. Et ben voilà, j'ai cousu ma première petite oreille. Je termine comme je vous ai montré tout à l'heure. Je pique sous une maille en fait. Je fais une première boucle à droite. Je passe mon aiguille dans la boucle. Je tire le fil vers la gauche, ce qui me crée une nouvelle boucle. Je tire mon fil à droite, je repasse dans la boucle, je tire et hop, je viens cacher le nœud à l'intérieur en ressortant bien plus loin. Voilà, je vous laisse faire la couture de la deuxième oreille qui est exactement pareille, hein, donc je n'ai pas besoin de refilmer. Vous avez compris le principe, on pique dans les deux brins d'une maille de l'oreille, puis sous une maille dans la tête, comme on vient de faire. À tout de suite! Maintenant qu'on a cousu les petites oreilles, là, on va faire le petit nœud rose ici. Donc pour ça, vous prenez votre fil rose. On va faire un cercle magique. Hop, on retire bien le petit fil de l'intérieur. Maintenant, on vient faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Ensuite, on va faire 3 brides. Donc pour la bride, on fait un jeté. On passe à l'intérieur du cercle magique. On attrape notre fil à l'arrière, on le passe à l'intérieur. On fait un jeté, on passe dans les 2 premières boucles. Puis un jeté et dans les 2 suivantes. Si jamais vous voulez voir plus lentement comment faire, je vous mets le lien de ma vidéo juste ici pour faire les brides. Donc là, on a fait une bride, on en refait une. On fait un jeté, on passe dans les 2 boucles, un jeté dans les 2 boucles et on en fait une troisième. Un jeté, on pique à l'intérieur du cercle, on attrape notre fil, un jeté, on passe dans les 2 boucles, un jeté, on passe dans les 2 boucles. Maintenant, on vient faire 2 mailles en l'air, 1, 2, et on va faire une maille coulée dans le cercle magique. Donc pour ça, on pique dans le cercle, on attrape notre fil et on vient passer dans la boucle. Après la maille coulée, on refait 2 mailles en l'air, 1, 2, puis on refait 3 brides toujours à l'intérieur du cercle magique, 1, 2 et 3. Ensuite, on refait 2 mailles en l'air et on refait une maille coulée dans le cercle. Et maintenant, on vient tirer le petit fil. Hop. Et voilà, on a fait notre petit nœud. Donc là, on tire le fil. On coupe une longueur raisonnable pour faire la couture. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est tirer notre fil comme ceci
Et là, ce qu'on va venir faire, c'est un nœud avec le petit fil du cercle magique. Un double nœud même. Donc juste un double nœud, tout ce qu'il y a de plus classique. Hop, on vient cacher le petit fil. Donc pour ça, on prend notre aiguille, on le passe sous quelques brins, comme ceci, et on vient le couper. Attention de ne pas couper le grand fil. Et maintenant, on n'a plus qu'à coudre le nœud au niveau de l'oreille. On positionne le nœud à peu près ici, juste devant l'oreille. Et puis ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient piquer dans la tête. Donc là c'est pareil, hein. Vraiment je suis désolée, mais pour la couture, j'ai pas vraiment de recette magique. J'essaye de piquer en fait sous les brins d'une maille à l'intérieur de la tête, puis sous les deux brins ici du nœud. Je tire. Ensuite je passe sous les deux brins de la maille suivante du nœud. Et puis je viens piquer dans la tête sous les brins d'une maille. Ensuite je m'accroche sous les deux brins, je pique dans les deux brins en fait de la maille suivante dans le nœud, puis dans les deux brins suivants, et je pique dans la tête. Et ainsi de suite, il n'y a pas de recette miracle, je vous dis, c'est juste on pique un coup dans le nœud, je repasse dans le nœud, je repique dans la tête, tout ça pour fixer le nœud à la tête, hein, tout simplement. Donc je vous laisse terminer la couture du petit nœud. On pique dans les deux brins du nœud, sous les brins d'une maille dans la tête et ainsi de suite. D'accord ? À tout de suite. Alors par contre là, pour arrêter le fil, ce que je vais faire, c'est que je vais piquer dans le nœud et je vais ressortir plus loin à l'arrière de la tête. Là, je vais repiquer là où je viens de sortir, je vais pour ressortir encore plus loin. Hop. Et je vais faire quelques allers-retours comme ça. Le fil, il s'emprisonne dans la ouate à l'intérieur, mais je vais pas pouvoir faire l'arrêt comme je vous montrais avec les boucles plus tôt. Parce que là, c'est pas la même couleur de fil et du coup, ça se verrait. Voilà. Hop, ensuite, on coupe. Et maintenant, on a les petits détails à faire. Le nez et les petites moustaches. Enfin, c'est pas des moustaches, des cils. Des cils plutôt. Hein. Ouais, c'est plutôt des cils que des moustaches. Pour le nez, on prend du fil jaune. Hop, il n'y en a pas besoin d'une très grande longueur. Donc là, ce que je viens faire, c'est que je viens piquer à l'arrière de la tête, comme ceci. Et je viens ressortir de sorte à pouvoir faire 2 mailles entre les yeux. C'est pour ça que je vous avais dit de laisser 6 mailles entre les yeux. Comme ça, on peut faire 2 mailles pour le nez. Donc là, je suis ressortie ici, je compte 2 mailles, je pique là et je ressors là où je suis entrée tout à l'heure. Hop, comme ceci. Et je vais simplement venir faire 2 ou 3 allers-retours. Alors on y va léger, hein, c'est pas la peine de tirer comme une brute. Voilà, 3. Puis ensuite, je repique ici et je ressors de l'autre côté. On ajuste un peu avec l'aiguille comme ça. Là, vous pouvez nouer vos 2 nœuds et puis ou les passer encore une fois dans la ouate, ça marche très bien aussi. Et vous pouvez couper vos fils. Si vous voyez que des brins de couleur dépassent un peu, n'hésitez pas à faire pouette pouette. Hop. Et maintenant, il nous reste donc les cils. Alors cette fois, on vient prendre du fil noir. Et là, pareil, donc je vais piquer à l'arrière de la tête. Et je vais ressortir près de l'œil ici.
Hop, je tire mon fil et je vais compter 2 mailles vers la gauche plus une vers le haut. Je vais piquer là et je vais ressortir après près de l'œil, comme ceci. Là pareil, je compte 2 mailles vers la gauche et cette fois je vais ressortir un peu sous l'œil ici. Et ensuite 2 mailles vers la gauche et une vers le bas. Et cette fois je vais ressortir à l'opposé à cet endroit-là de l'œil. Hop. Là cette fois je compte 2 mailles vers la droite et une vers le haut. Puis je ressors après au niveau de l'œil, à droite. On tire pas trop, hein, légèrement. Là cette fois je compte 2 mailles vers la droite et je ressors sous l'œil. Et enfin 2 mailles vers la droite et une vers le bas. Et là je ressors derrière. Hop, comme ça. Et comme précédemment, vous cachez votre fil. Là moi je vais passer dans la ouate à l'intérieur et vous pouvez couper vos fils. Comme tout à l'heure, si votre fil dépasse légèrement, on n'hésite pas à faire poète-poète et c'est bon. Voilà notre petite Hello Kitty. Il nous reste le dernier détail à faire, c'est-à-dire accrocher la croche porte-clés. Pour la croche porte-clés, on vient prendre le petit bout qui se présente comme ceci. On va venir le passer sous les mailles de la tête. Hop, comme ceci. Ensuite, on vient passer un petit chaînon comme ceci. Là, on attrape un bout. Vous voyez, je prends, je ne sais pas si on voit bien, mais bon, vous prenez un bout de l'anneau avec votre pince. Avec la deuxième pince, vous prenez le deuxième bout et vous rejoignez les deux comme ceci. Et ensuite, on n'hésite pas à tourner la jointure vers l'intérieur de la tête. Et voilà, on a notre petit porte-clés Hello Kitty. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un petit commentaire si vous avez aimé. Vous pouvez aussi m'envoyer vos réalisations par mail ou sur Messenger. Les liens sont en description de la vidéo. Et on va se quitter sur ce joli porte-clés. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez bien soin de vous. À bientôt. Bye bye!